Je suis ton âme et je viens te parler ici du sablier du temps. Tu peux avoir un rapport au temps qui peut s'avérer changeant selon comment le mental humain appréhende ce concept du temps qu'il a lui-même créé. Parfois, d'une longueur interminable, il peut aussi très vite filer, tel un cheval au galop, puis redevenir léger ou pesant. C'est selon l'angle sous lequel tu le regardes, tu le vis. Le temps, adversaire ou allié. Ainsi, selon les prismes du kaléidoscope de ta réalité, tu le vivras en le bénissant ou le maudissant. Je t'invite ici plutôt à le glorifier, t'en faire un allié, de ne point le gaspiller et de profiter de sa préciosité en le mettant à chaque instant au service de ta créativité. Tu as le temps de faire ce que tu as envie de faire. Tu as le temps de vivre ce que tu as envie de vivre. Toi, et toi seul, est à même de savoir comment tu souhaites utiliser ce sablier mis là à ta disposition. Être là au bon endroit, au bon moment, la juste heure, le bon jour ou pas. Être là dans l'instant, dans sa pleine présence et conscience, et jouer, danser la vie, jusqu'à faire un avec le sablier. Le discernement. Je suis ton âme et je viens te parler des cadeaux de la vie. Parfois tu t'imagines ce qui serait tellement bon pour toi. Ton mental a tant de scénarios juteux à te proposer et il n'est pas aisé alors d'éviter les pièges tendus. Alors, tu t'imagines vivant telle ou telle situation et tu te projettes vers tel ou tel avenir, et ton énergie s'y focalise. Et puis, la vie ne se passe pas comme le scénario l'avait présenté. Il y a
un impondérable, de l'inattendu, et toute cette énergie investie en projections futiles se trouve soudain là, dilapidée. Je viens te rappeler ici l'importance du discernement et la vigilance nécessaire sur les centaines de milliers de pensées qui peuvent parasiter tes intuitions et ta guidance intérieure. Reviens dans le calme de ton intérieur. Recentre-toi dans le moment présent et lâche rumination et projection. Là, sur les rives d'un lac calme, observe le paysage qui s'offre à toi, là, à l'intérieur de toi. Et peut-être y verras-tu des détails nouveaux, des couleurs différentes, des senteurs inconnues, des envies et des besoins profonds émergeront, et tu auras des indices pour poser tes premiers pas, tes premiers actes, et d'y aller, oui, d'y aller, surtout si tu trembles. De l'ombre à la lumière. Je suis ton âme, et je viens te parler de la danse de la vie. Je te vois, tel un funambule sur ton fil, chercher l'équilibre dans le déséquilibre. Tu sens la nécessité de clarifier le flux de tes pensées, de tes croyances, qui n'ont pas envie d'être ici démasquées. Puis, quand vient l'heure du bonheur, surgit soudain l'élan profond de vie qui te propulse dans les hauteurs de ton être, tout en frôlant aussi les profondeurs de tes abysses, de tes doutes et de tes peurs. Ainsi, quand ton intuition s'exprime depuis ton intimité, tu contactes alors en toute curiosité, tel un enfant émerveillé, cette bouillonnance qui te renoue avec ta vivance. Et tu peux alors te laisser guider, une fois ton discernement ajusté, vers un autre destin. C'est simple et compliqué à la fois. Il s'agira de sortir du chemin 1000 fois emprunté. Il s'agira de lâcher tes anciennes priorités, celles qui écrasent ton ingéniosité, pour oser la voie du renouveau, celle qui te mène vers ton vrai beau. C'est l'écoute de ton cœur qui t'ouvrira à ta grandeur, alors ose le renouveau. L'action, quand elle est juste et mesurée, te fait sortir de là où tu t'es emmuré. Souffle alors le vent de l'expérience, que tu peux à chaque instant ajuster. L'inconnu devient ta porte de salut. Rencontrer ton vaste intérieur
bouleverse ton extérieur. C'est enfin l'heure de vérité pour encore plus de félicité. Anges et autres présences. Je suis ton âme et je viens ici te parler du manifesté et du non manifesté, du visible et de l'invisible. De tout temps, l'homme a cherché un sens, conjurant ses peurs, que le ciel ne lui tombe sur la tête, que les récoltes soient mauvaises, que les maladies déciment le village. De tout temps, l'homme a cherché dans un ailleurs, un plus grand, un plus vaste, des réponses pour conjurer un mauvais sort, pour transcender ses peurs. Il a pu s'échapper dans des espaces de l'invisible et alors de le trouver perché, mystique. Ici, je te le dis, tout est là sur cette planète école qu'est la Terre. Chacun à son niveau, chacun à son rythme, chacun en fonction de son élévation de conscience, là où en est son âme. Ici, je te le dis, et ici il en est question dans cet ouvrage. Il s'agit à chaque instant de faire descendre la lumière sur terre, de l'incarner et de spiritualiser la matière. Et cela passe par la voie du cœur. Alors, tu assisteras, médusé, à des rencontres incroyables, inexpliquées, tellement inattendues qu'elles te laisseront là, sidéré, le cœur palpitant, de tant de beauté. Je suis là, dans le divin de chacun, au coin d'un sourire, au creux d'une main tendue. Je suis là où tu ne t'attends pas. Et je t'invite à me faire de la place, à ouvrir toujours plus l'espace de ton cœur, pour que je puisse répandre en toi le parfum de la rose, de la douceur, de la tempérance, de la patience, de la joie, de l'amour. Et quand tu prieras, invoqueras les anges et autres présences, tu les rencontreras là, dans ta vie bien terrestre, au coin d'une rue, sur le palier de ton immeuble, à la station essence, dans une forêt, ou au guichet d'une poste, et tu recevras le message qui t'était destiné. Il n'y a aucune différence entre toi et l'autre. Vous ne faites qu'un. Ouvre ton cœur toujours plus grand, toujours plus vaste. Tout est là. Tout est offert. Depuis ta naissance où tout a été donné. Il te suffit juste de t'en rappeler.
Ode à la terre, retrouvailles. Ô terre bien-aimée, je me suis pendant si longtemps éloignée de ta félicité, et je te retrouve enfin. Je retrouve le bonheur de laisser mon corps se déposer sur le velouté de tes sols fleuris. Je sens alors, à l'intérieur de moi, comme un soupir de soulagement exhalé depuis mes poumons, qui de comprimés s'ouvrent d'aise. Je suis bien, assis ou allongé, là, tout près de toi. Et je respire la beauté que tu veux bien gracieusement me prodiguer. Le bourdonnement d'une abeille, les bruissements des feuilles dans les arbres, les nuages qui défilent. C'est un tel spectacle tout près de moi et autour de moi. Je peux alors ainsi laisser les heures défiler, respirer et me remplir de la grâce environnante. Les oiseaux, étonnés de ma présence, dans un tout premier temps, se taisent et observent, tout comme moi aussi je les observe. Puis, leur balai, de branche en branche reprend, ils ont à faire. Chanter pour mon plus grand plaisir, s'interpeller les uns les autres et orchestrer ensemble leur chant pour honorer la vie. À leur instar, je réalise combien il est juste d'orchestrer également le chant de ma vie, et que ma note, reliée à toutes les autres notes, vienne s'y mêler et ainsi composer une nouvelle mélodie d'harmonie. Je fais partie de tous les règnes, et la terre en a tant besoin. Œuvrer à apaiser les noirceurs de mon cœur, le laver de ses ressentiments et laisser briller la pierre précieuse de mon diamant intérieur. Oui, laisser rayonner ces facettes de paix, de joie, d'amour, pour mon plus grand bien et le bien de tous. Je réalise, pendant ce temps de quiétude et d'introspection, l'importance d'aimer l'être que je suis, partie intégrante de l'ensemble de l'univers. Terre bien-aimée, je te remercie de pourvoir aux besoins de mon corps physique, de le nourrir de tes récoltes, de pourvoir aux besoins de mon esprit, de l'élever par la magnificence de tant de paysages. Ô terre bien-aimée, je te remercie de ta générosité. Reçois cette humble prière depuis mon cœur vers ton cœur.
Bénédiction de l'eau. C'est l'histoire d'une goutte d'eau, petite et grande à la fois. Suspendue là, elle hésite à rouler un peu plus bas. Elle est là, un peu à l'écart de ses congénères. Rien ne semble l'ébranler, comme en suspens. Elle est là, prête à se laisser couler, prête à se laisser aller. Pour le moment, posée là. Peu lui importe le temps, elle ira là où le courant l'emportera. Peut-être rejoindra-t-elle le ruisselet. C'est une petite goutte qui fait partie de l'esprit de l'eau, et elle sait ce qu'elle génère comme bienfait, et vient ici me le rappeler. Message de l'eau. Je suis l'eau qui descend du ciel, et je viens m'offrir aux cultures, aux troupeaux. Telle une offrande au palais assoiffé, je viens rafraîchir et purifier. Je suis l'eau qui bénit, l'eau indispensable à toute vie. Je suis la vie. Je suis un courant puissant, tout comme je peux être lascive dans les vastes plaines. Je peux aussi dévaler les flancs des montagnes en une puissante cascade. En un fort torrent, rien ne peut m'arrêter. Si barrage il y a, je peux m'infiltrer et retrouver les chemins que j'ai tant pratiqués. J'ai une mémoire infinie. Il ne sert à rien de vouloir me dompter, me maîtriser, me contrôler. Je suis dotée d'une telle agilité, d'une telle fluidité que rien ne peut m'arrêter. Je suis l'eau, l'eau des petits ruisseaux et des grandes cascades, l'eau des lacs calmes et des torrents agités, des rivières traînantes et des océans déchaînés. Je suis l'eau de ton corps. Je suis vivante et je vibre au gré de tes tourments, au gré de tes émotions. Rien ne m'affecte plus que la stagnation. Et c'est dans le mouvement que je retrouve toute ma puissance. Je suis l'eau et je bénis chacune de tes cellules. Aime-toi comme je t'aime. Va dans le courant de la vie. Va. Retrouve ta fluidité. Suis le courant, suis ton courant. Débarrasse-toi des impuretés. Je t'accompagne et irrigue chacune de tes cellules de tout mon amour. L'air, danse du vent. Quand l'air se manifeste,
il peut se rendre visible de tant de façons différentes. Depuis l'envol des graines de pissenlit, aux ondulations d'un champ de coquelicots, depuis les cimes des sapins, aux crêtes sur les vagues. Le vent pousse les nuages, ranime les brasiers. Il est à la fois doux et puissant, velouté et accrochant. Il est là, à l'extérieur, sous tant de visages différents. Il est là, à l'intérieur, se diffusant dans tout mon corps. L'air me connecte au mouvement, à l'éternel cycle des saisons, à l'impermanence de la vie. L'air me renvoie à ma capacité à me détacher et m'apprend qu'un simple coup de vent peut venir balayer tant de certitudes installées. Tout dans la nature environnante me l'enseigne, depuis les plages remuées, bouleversées après un coup de tempête, les toits arrachés, les forêts dévastées, l'ancien est balayé. Place aux jeunes pousses. L'air est là, tout autour de moi, visible et invisible. Et je peux m'appuyer sur sa présence rassurante dans tout mon canal respiratoire. Il tient ma structure. Il nourrit ma structure. Il apaise ma structure. Dans un mouvement subtil d'inspiration et d'expiration, je peux me raccorder à ce balancier intérieur, retrouver mon horloge interne et revenir tranquillement, tel un funambule sur le fil de la vie, revenir à mon juste équilibre et avancer. Soutenu par ce cadeau, gratuit, là, à mon entière disposition, ma vivance, ma respiration. Oui, retrouver calme et sérénité pour avancer dans ma droiture et garder le cap, le gouvernail de mon existence, en reliance avec les élans profonds de mon cœur. Le feu du cœur, consécration de l'être. De tout temps et dans toutes les cultures, les hommes ont accompagné leur rituel du feu. Le feu purificateur, le feu autour duquel l'on dansait pour fêter les récoltes, invoquer la fertilité. Le feu et la fascination qu'il exerce depuis toujours sur les esprits.
Depuis des profondeurs enfouies, la chaleur du feu peut devenir telle qu'elle fusionne alors des amas de pierres et les expulse soudainement sur les coteaux des volcans. Se déversent alors depuis les entrailles de la terre des coulées de lave brûlante. Rien ne peut les retenir, rasant l'ancien, ne laissant plus que cendres et fumée en spectacle. Tout le paysage devient alors noir. De ce noir émergera la lumière. Des pousses nouvelles verront le jour dans le cycle immuable de la mère nature. Quand le feu de l'esprit descend dans la matière, sont brûlées toutes tes anciennes résistances, toutes tes croyances, toutes tes pensées du monde de l'illusion. Ton mental, au service de la puissance divine, accueille là, dans une douce chaleur, au plus profond de ta poitrine, le souffle de ton cœur. Le feu, son message. Ici, je te le dis, je suis le feu. Je dégage cette chaleur qui ouvre les cœurs. Pas besoin de me chercher ou de m'activer. Je saurai où et quand te trouver. C'est une rencontre, une fusion. Plus aucun obstacle ne m'empêche de me diffuser et de rayonner. Tu ne peux plus ni m'éviter, encore moins me refuser. La boucle est bouclée. Le mariage est célébré. C'est bien plus qu'une immense chance. Tellement au-delà de l'entendement humain. C'est une évidence. Une évidence. Poussière d'étoiles. Sais-tu, poussière d'étoiles, que tu viens des étoiles, épouser la poussière de la terre? Toutes ces molécules vibrantes, assemblées les unes avec les autres, constituent ta matière, de l'énergie condensée, ton corps physique. Où que tu te trouves, en quel endroit que ce soit, tu n'es jamais seul. Il te suffit de plonger ton regard, ton attention là, à l'intérieur, et de sentir ce fluide de vivance parcourir ton corps physique. Pour le moment peut-être sens-tu la lourdeur de cette dense matière. Au fur et à mesure que ton cœur s'ouvrira à plus de grandeur, quand de la noirceur de tes profondeurs que tu iras visiter, jaillira la lumière de ta beauté, alors le souffle coupé, tout comme tu te laisses emporter par la beauté d'un lever de soleil, tu te laisseras emporter par la magnificence de ton jardin divin.
Ce n'est pas comme si l'humain disposait de plusieurs stratégies possibles. Non, il n'y en a qu'une, et une seule possible. Celle d'emprunter la voie de son cœur. Que dit ton cœur? Où va l'élan de ton cœur? Rien, rien ne peut être laissé de côté. Tout dans ton environnement est là, créé par le flot de tes pensées. C'est le décor parfait pour éveiller en toi les traces de tes ombres. Que viennent-elles te dire de toi? À chaque fois que l'autre là à tes côtés vient éveiller, réveiller les sombres blessures, déchirures du passé, bénis-le, remercie-le, car c'est ainsi que tu peux observer ce qui se passe là, à l'intérieur de toi, et avancer vers ta divinité. Elle, ton essence, elle t'attend. Et te voici. Quand ton essence se met à vibrer là, au plus profond de ton intériorité, tu es alors connecté et plus rien ne pourra t'arrêter. Ni le vent, ni la pluie, ni un torrent ou une montagne à gravir. Tu es là, aligné, et ta foi en ta puissance divine éclaire majestueusement le gouvernail sur ton nouveau chemin. C'est ainsi qu'il en est. Et désormais les énergies tourbillonnantes ne laissent plus le temps de s'atermoyer sur des délais. Une seule et unique question t'est posée ici et maintenant. As-tu la foi? Que fais-tu de tes talents? L'océan, poème inspiré. Le vent. Une force phénoménale met l'océan en mouvement. Des vagues immenses à la chevelure blanche descendent inexorablement vers la grève. C'est une mélodie somptueuse, une ode aux éléments, aux couleurs. Homme, fais-tu de paille face à la puissance de l'océan, tu sembles si fragile. Le sable donne un éclat mordoré à cette grève, vierge désormais de tout passé. L'océan avance inexorablement, lavant par le déferlement de rouleaux rugissants les traces de la minute, de la seconde d'avant. Homme, si présomptueux et si fragile à la fois, tu es à ta place, en lien et en amour avec les éléments. Gratifie, honore cette magnificence. Écoute, écoute
le chant de la sirène à la chevelure de vent. Suis le chant de la mère nature, c'est lui le véritable guide de tes pas à chaque instant. Le temple intérieur. Poème inspiré. Si tu fermes les yeux, que tu acceptes d'écouter un instant, loin de cette course effrénée, à fuir ton en-dedans, à chercher en vain à l'extérieur ce bien précieux que tu ne trouveras que là, dans ton en-dedans, l'amour de toi-même, ta complétude. Si tu fermes les yeux, que tu acceptes de venir écouter les mots de ton corps, que peut-il t'arriver, si ce n'est enfin de te trouver? Il a tant à dire, ce cher corps. C'est ton véhicule sur cette terre. Il te porte, il est là, fonctionnant pour toi. L'écoutes-tu attentivement? Là de frapper à ta porte, il continue à s'évertuer, à te toucher, à te rappeler que chaque pas qui t'éloigne de ton cœur le crispe, le tend, le contracte, le resserre. As-tu encore souvenir de la frétillance de la joie dans toutes tes cellules alors qu'enfant tu sautais dans les vagues? Te rappelles-tu de ton insatiable curiosité et insouciance alors qu'enfant tu courais derrière un papillon? Si tu as déserté ton corps, tu as déserté la vie. Alors, je te le dis ici, reviens à l'intérieur. Viens ici te détendre, te relâcher et déposer tous ces lourds bagages. Reviens habiter ton intérieur, là où tout s'éclaire. Et c'est là, à ton rythme, que tu pourras sentir à nouveau la vie circuler là à l'intérieur de toi. Et c'est là que tu pourras enfin oser déposer les armes et accueillir ta vérité, les messages subtils de ton cœur et retrouver toute ta grandeur.